Bonjour à tous, c'est Yann de crétonsite.com et dans cette vidéo on va voir une petite astuce encore donc pour toujours avoir plus de clics qui vous emmène qui emmène les prospects vers un formulaire. Donc on va installer une petite bannière. La dernière fois on avait installé une bannière, donc le formulaire tout en bas du texte. Là je vais en installer une donc au milieu du texte à chaque fois et ça va être une petite bannière donc comme celle-ci. Donc comment m'écrire rapidement avec point d'interrogation, un petit truc en surligné comme ça, et puis cliquez ici, un gros lien bleu. Donc de cette manière, les gens auront envie de cliquer dessus. Donc cette bannière-là, je vais l'installer au milieu de tous les textes. Donc pour ça, je vais repartir dans mon plugin WP Insert ici, et je vais aller ici, taper du code donc pour ma bannière. Ça va être juste un lien, tout simplement. Donc voilà, en fait, tout simplement un petit code, une petite URL qui va rediriger vers ma squeeze page avec mon fichier au milieu. Je vais l'activer bien sûr, et les règles, je vais mettre les mêmes que celle-ci. Donc je vais enlever ces exceptions-là pour le single page. Hop, je repars, voilà, et j'enregistre les changements. Donc je vérifie qu'elle n'apparaît pas sur ma squeeze page. Donc a priori c'est pas le cas, et je vérifie également que ça apparaît bien sur les articles de mon blog. Donc c'est le cas, elle apparaît bien ici, juste avec une petite bordure que j'aime pas trop, donc je vais la supprimer. Voilà, bordure égale. Bon, c'est pas le but non plus de vous apprendre du CSS, c'est vraiment les trucs tout simples que je fais. Je vais ouvrir un article de mon blog pour voir que c'est bien le cas partout, sur les articles de mon blog aussi. Voilà, donc j'ouvre deux articles pour contrôler toujours. Donc j'ai toujours ma bannière qui apparaît au milieu des articles à chaque fois, ce qui est vraiment sympa, sauf toujours ce petit cadre là. Et puis bien sûr quand je clique dessus, j'ai oublié de mettre quelque chose qui me semble intéressant pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà. Alors c'est un petit code pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc je rafraîchis mes pages maintenant. Bon, j'arrive pas à virer ce cadre là, mais bon, je vais réfléchir comment on fait. En tout cas, voilà, quand je clique dessus, ce qui se passe, c'est que ça s'ouvre tout simplement dans une nouvelle fenêtre. Voilà, donc ma squeeze page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Comme vous voyez, il apparaît à chaque fois systématiquement dans mes articles. Bon, c'est vrai que je suis pas très content du résultat dans la mesure où ce petit cadre là m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas grave, je vais remédier hors vidéo en tout cas. Le but étant d'avoir un maximum d'endroits où on peut cliquer pour que les gens puissent s'inscrire à la mailing list. Et voilà, je pense là avec un formulaire tout en bas, un petit clic au milieu. On va peut-être voir dans une prochaine vidéo, je vais mettre quelque chose tout en haut là aussi. Donc ça devrait être sympa. Alors, en fait, je reviens quelques minutes plus tard parce que j'ai trouvé l'astuce pour enlever ce petit cadre autour de l'image. Donc comme vous voyez ici, il n'y a pas de cadre, ici non plus il n'y a pas de cadre, ce qui est vraiment bien plus sympa. Ça se fond vraiment dans la masse, donc ça va inciter les gens à cliquer dessus. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt dans une prochaine vidéo.